L'éco-rénovation a été peu prise par les architectes et ne le sont pas encore assez. Pourtant, en fait, c'est le chantier majeur auquel il faut faire attention, puisque c'est ce qui va d'abord nous donner la nouvelle physionomie parfois de nos villes, mais c'est un chantier extraordinaire parce qu'il nous renvoie justement à la capacité de nous réinterroger sur ce que c'est que l'architecture, sur ce que c'est que l'identité d'un site, et toutes les questions qu'elle pose, dont l'architecte est le mieux placé parce qu'il a une vision en fait périphérique, holistique de ces débats-là. Le choix d'intervenir sur du patrimoine, alors pour moi le patrimoine, c'est le patrimoine ancien, mais c'est aussi le patrimoine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons le patrimoine de demain. Parfois, ça n'a pas été la meilleure période de l'architecture, donc ça nous permet de réinterpréter et de redonner une architecture en fait beaucoup plus en lien à la fois avec la vision de la ville et puis les moyens qui nous sont donnés pour avoir un bâtiment performant. Le danger serait d'avoir une vision beaucoup trop techniciste, performantielle, alors que la performance, elle est aussi dans la ville désirable et donc dans la ville qu'on a envie de voir. Qu'est-ce qui fait qu'on va améliorer la qualité du bâti, mais en lui donnant toujours une qualité architecturale? Quand on intervient sur une éco-rénovation, là aussi, on va se poser la question des matériaux intérieurs, extérieurs. Mais là aussi, il faut se poser la question à quelle entreprise on va avoir affaire et pour quel objectif. Moi, je rêve en tant qu'architecte d'avoir un ensemble aujourd'hui de palettes sur lequel je puisse avoir ses performances à la fois sur le carbone, mais à la fois sur son taux de biosourcé. Aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité et il faut qu'on prenne des décisions souvent rapides et ensemble. Donc l'objectif, c'est d'aujourd'hui d'avoir la connaissance pour pouvoir prendre des décisions sans qu'ils nous soient imposées. Ça fait depuis quelques années, on se pose la question effectivement des matériaux et on se doit d'être aussi inventeur de ces matériaux. C'est-à-dire qu'en tant qu'architecte, on se pose vraiment la question de ce qu'on aurait aimé comme matériaux et aller voir du coup les industriels. Ce qui veut dire que la vraie question, c'est le rapport qu'on entretient entre nous, entre les architectes, les ingénieurs et puis les industriels pour pouvoir ensemble co-construire des matériaux qui répondent à la fois à nos besoins, nos envies et qui soient des matériaux en fait pérennes et économiquement viables.